dans ce monde où on se retrouve avec de moins en moins d'États, de moins en moins de régulation, que ce soit dans le système scolaire, que ce soit dans les systèmes familiaux, que ce soit dans les systèmes professionnels, on voit les régulations qui se déconstruisent dans une société très individualiste, où les gens sont très isolés, hein, donc et quand il y a une dérégulation, quand il y a pas de prise en charge de la communauté, des moments de fragilité ou des moments de faiblesse, hein, eh bien, on a, la possibilité pour, ce que les africanistes appellent des big men, c'est-à-dire des personnalités ou des systèmes de domination, hein, donc, que ce soit dans la cour de récréation, que ce soit, sur le plan professionnel, que ce soit dans le new age, ou dans le coaching positif, ou que ce soit d'ailleurs dans les systèmes de vie liés à l'économie souterraine ou aux drogues. Il y a des possibilités pour certains, d'accumuler du pouvoir, d'accumuler des ressources, hein, donc en mettant d'autres sous emprise, hein, donc par des liens qui sont, des liens très violents. Avec de l'autre côté, le mutisme, l'aveuglement et l'omerta, hein, donc la peur, la terreur, donc qui peut s'inscrire, par rapport à ces sys à oui, à l'abus de pouvoir, hein, donc c'est ça, moins de régulation d'État, moins de régulation de la coutume, des familles élargies, moins d'obligations les uns envers les autres et donc des systèmes d'emprise qui peuvent se déployer en toute impunité, dans ce que les africanistes appellent la modernité insécurisée. L'emprise va se lever, hein, donc partout où il n'y a pas de régulation, où il n'y a pas de liens sociaux qui tiennent, où les personnes sont isolées et sont sans recours. On le voit par exemple dans les systèmes de vie liés aux drogues. Les jeunes, qui rentrent, vraiment dans le business comme petits, oui, comme petits guetteurs ou petits dealers, oui, de la cité, ben, ils sont très vite embrigadés dans un système où il leur est très difficile de sortir et où ils commencent à rentrer dans les logiques, des, oui, des réseaux, hein, donc où ils sont prêts parfois même à se faire tuer pour ces logiques de réseau, pour l'honneur de la cité, pour l'honneur du réseau. Donc, on voit bien que partout, c'est là que l'emprise est le plus à même de se développer. On le voit aussi pour les femmes qui arrivent par regroupement familial et qui, pendant 5 ans, doivent, avoir, l'aval du mari pour pouvoir obtenir les papiers. On voit que c'est là que l'emprise va se déployer le plus. Donc tous les moments de vulnérabilité, sont des moments où le contexte social peut aider ou pas. Hein, donc et en modernité insécurisée, l'emprise se déploie. Alors on voit bien sûr un peu partout la figure du pervers narcissique, par exemple, hein, qui se déploie, alors que c'est pas la question. Parce que la relation d'emprise, elle n'est qu'une des dimensions de l'énigme de l'emprise. Je dirais, on est, obnubilé par la relation interpersonnelle, alors que c'est le contexte lui-même qui souvent va faire défaut, enfin où les régulations vont faire défaut.